Guerre en Ukraine, les intenses bombardements continuent sur les villes de Mariupol, Kharkiv et Mykolaïv au 15e jour de l'invasion russe. La situation est particulièrement critique à Mariupol, encerclée et privée d'électricité, d'eau, de gaz et bientôt de nourriture, selon un représentant du Comité international de la Croix-Rouge. Les Russes assiègent aussi Mykolaïv. Dernier verrou pour atteindre le port d'Odessa, Washington juge que Kiev n'a pas principalement besoin d'avions de combat. Les États-Unis ont affirmé jeudi que l'Ukraine n'avait pas principalement besoin d'avions de combat pour contrer les attaques russes. Quand on analyse la destruction semée par le Kremlin sur des régions d'Ukraine, c'est essentiellement dû à des missiles, à des roquettes, à des tirs d'artillerie, a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price devant la presse, ajoutant que « les avions ne sont pas les mieux placés pour éliminer ces armes ». Selon Ned Price, l'armée ukrainienne dispose d'ailleurs encore de « plusieurs escadrons d'avions en état de voler ». Il a ajouté que l'efficacité de la flotte aérienne russe avait été limitée par les systèmes de défense aérienne au sol. Qu'il s'agisse de missiles solaires ou de systèmes portatifs comme les Stinger fournis par les Américains. Nous allons continuer à fournir à nos partenaires ukrainiens des systèmes solaires. Et nous allons peut-être pouvoir en fournir encore davantage, a-t-il dit. Les États-Unis ont définitivement rejeté mercredi la proposition de la Pologne de livrer à l'armée américaine ses avions MiG-29 pour qu'ils soient ensuite remis à l'Ukraine, jugeant l'offre de Varsovie risquée et susceptible de provoquer une escalade russe. Washington n'a pas totalement exclu qu'un pays de l'OTAN puisse livrer des avions de chasse à Kiev. Mais cela relèverait de sa décision souveraine, a souligné le porte-parole, laissant entendre que les États-Unis n'y seraient pas ouvertement favorables, porté par son score historique, 73%, à la présidentielle d'avril 2019 et la majorité absolue remportée au Parlement par son parti, du jamais vu jusqu'ici. Volodymyr Zelensky était, à son arrivée au pouvoir, convaincu de pouvoir tout changer rapidement. Ancien comédien, connu seulement pour son rôle de président dans une série télévisée, M. Zelensky n'avait alors aucune expérience politique ni militaire. Les premiers mois ont été prometteurs. Allègement de l'immunité parlementaire, création du bureau d'enquête publique, mise en route de la Cour spéciale anticorruption. Des dizaines de réformes ont été menées tambour battant. Le gouvernement a même gagné le surnom de turbo-régime. Mais un an et demi plus tard, début 2021, la présidence Zelensky montrait des signes certains d'essoufflement. En cause notamment, la difficile lutte contre la corruption dont il avait fait son cheval de bataille, mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, Volodymyr Zelensky, muet en chef de guerre, est salué unanimement pour sa bravoure, et est perçu comme un héros à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Avant l'offensive, 55% des Ukrainiens estimaient qu'en cas d'invasion, Volodymyr Zelensky ne ferait pas un commandant en chef efficace, selon une étude publiée en février par le Centre Razumkov.